C'est dans le canton de Genève, au tout nouveau tournoi du futur, que nous avons retrouvé Stan Wawrinka. Au Geneva Country Club, le numéro 3 mondial observe des joueurs entre la 200e et la 350e place. Et c'est sur le court sur lequel il vient régulièrement s'entraîner que le Vaudois nous accueille, en pensant au futur mais sans viser trop haut. C'est sa technique. Oui, des objectifs, il y en a. Après, on a tous des façons différentes de fixer des objectifs. Moi, mon objectif en début d'année, c'est d'arriver au Masters de Londres, le World Tour Final. Ça veut dire qu'on doit finir quand même dans le top 8 mondial. Encore une fois, je ne suis jamais arrivé dans un grand chelem avec l'objectif de le gagner, mais c'est ma façon de faire. C'est ma façon aussi de peut-être pas me mettre trop de pression. Pour moi, les objectifs les plus importants, c'est de bien faire ce que je peux contrôler. 3e aujourd'hui, vous vous imaginez par exemple être premier un jour? Non, non parce que je suis beaucoup trop loin. Je suis 3e, c'est déjà incroyable pour moi, pour ma carrière. C'est beaucoup plus que tout ce que j'ai rêvé. Mais je suis un 3e très très loin du 2e et du 1er. Je veux dire, pour viser premier, il faudrait que je fasse pratiquement le double de ce que j'ai fait l'année passée. C'est-à-dire il faut gagner en tout cas 2 grands chelems par année, il faut gagner des Masters 1000. Et je sais que pour l'instant, j'en suis très très loin. Donc c'est pas du tout quelque chose que je pense pouvoir y arriver un jour. On parle souvent de vos racines terriennes, hein, de la ferme familiale biodynamique de vos parents. Est-ce que c'est aussi important, ces valeurs finalement, ces valeurs très suisses, quoi, ces valeurs le travail acharné? Vous dites souvent que c'est votre talent, c'est vrai? Bah, oui, je pense. Moi, j'ai toujours aimé travailler en général. C'est clair que j'ai grandi dans un environnement très agréable pour un enfant, dans une ferme avec beaucoup d'animaux, pouvoir passer du temps avec mon père à travailler, que ce soit la nature. Pour moi, ça a été une jeunesse parfaite, j'ai envie de dire. C'est clair que mon talent, étant donné que plus jeune, j'ai jamais été le joueur le plus doué au niveau de la main, au niveau tennistiquement. Il m'a fallu peut-être un peu de temps pour arriver où j'en suis. Mais par contre, j'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai toujours aimé passer beaucoup de temps pour essayer de progresser, toujours essayer de, on va dire, travailler, mais c'est pas un travail quand on joue au tennis. Vous êtes un héros ici, un héros suisse, un héros roman, un héros vaudois. On dirait pas, vous dites? On dira pas. On dira pas. Un héros, je sais pas. Enfin, pour moi, les héros, c'est pas les sportifs. Je dirais que j'ai accompli des choses dans ma carrière qui sont très hautes et très fortes, mais c'est dans un sport. J'ai pas changé le monde, j'ai pas fait évoluer le monde non plus, donc pour moi, les héros, c'est bien autre chose. Les exploits sportifs, en tout cas, s'enchaînent. Open d'Australie, Coupe Davis, Roland-Garros, US Open. Stan Wawrinka est de plus en plus en lumière. La pression médiatique et celle du public est à son comble. Pas simple quand on est un Suisse discret. Ce qui est difficile, je dirais, à notre époque, c'est que tout sort. La facilité avec les réseaux sociaux, les photos, c'est que notre vie privée n'est plus une vie privée. Et ça, c'est pas forcément toujours facile. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est important, c'est pouvoir donner un peu plus aux fans, de pouvoir un peu aussi décider ce qu'on donne ou pas de la vie privée ou de l'à côté du tennis, tout simplement, et d'avoir, je veux dire, c'est ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils recherchent, de pouvoir savoir un peu plus, de pouvoir un peu mettre sa personnalité. Pour moi, j'ai aucun problème à rire de ce que je fais ou de ce que j'ai pas fait. Pour moi, le plus difficile, c'est que les gens pensent qu'on devrait toujours avoir du temps. Ils ne se rendent pas compte que notre journée elle est aussi remplie et des fois qu'on a envie d'être un peu tranquille, un peu plus seul. Et ça, c'est des choses qui font que du coup, personnellement, je fais moins de choses. Je sors beaucoup moins, que ce soit la journée, le soir. Je passe plus de temps un peu seul ou avec les proches parce qu'on sait que, en fait, les gens viennent toujours pour demander quelque chose. Et c'est pas toujours évident. On le fait moi, je le fais avec plaisir. Je le fais avec plaisir parce que je sais qu'ils me regardent, je sais qu'ils sont contents quand je gagne. Mais c'est clair que c'est pas tous les jours évident. Une journée type, justement, combien de temps vous avez finalement pour vous? Il n'y a pas de journée type dans le tennis. En fait, notre sport fait qu'on est toujours dans l'adaptation.
On doit s'adapter au décalage horaire, on doit s'adapter au terrain, aux balles, on doit s'adapter à l'heure à laquelle on va jouer, le jour qu'on va jouer. Et on est toujours en train de s'adapter. Et du coup, c'est devenu une routine de jamais vraiment savoir ou de jamais avoir vraiment une journée type. Vous avez 31 ans aujourd'hui. Dans le monde du sport actuellement, il y a pas mal d'athlètes qui sont un petit peu plus âgés et qui sont à un âge où parfois on penserait à raccrocher. C'est clair qu'à 31 ans, on se rapproche plus de la fin, ça c'est sûr. Moi j'ai la chance d'avoir commencé à gagner des très gros tournois à 29 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ma tête, je suis encore jeune à ce niveau-là. Ça c'est clair et c'est peut-être ça qui me pousse encore à tout le temps aller chercher plus haut. Ça vous fait pas peur de vieillir en tout cas? Non, puisque pour l'instant, plus les années passent, mieux je joue. Donc ça veut dire que c'est que du positif. Mais on sait que la fin se rapproche. Et forcément, ça fait de temps en temps un peu réfléchir. Vous avez été blessé pendant la demi-finale de l'Open d'Australie, je vais y arriver. J'aurais bien voulu la finale, mais c'est pas possible. Voilà, exactement. Et ce genou, comment il va? Ce genou, il va mieux. Il va mieux. Voilà, je dirais que l'âge, les années font que forcément le corps prend aussi. Et voilà, là c'est les genoux depuis quelques temps, mais dans l'ensemble je suis très bien entouré. Je pense que si je fais une bonne rééducation et que je fais les bonnes choses, ça devrait aller pour prochainement. Et donc là, vous ne vous êtes pas fixé de gagner Wimbledon, par exemple? Non. Non, je dis, encore une fois, tout. Vous aimeriez bien quand même? J'aimerais gagner tout. J'aurais bien voulu aussi battre Roger et puis faire une finale de nouveau en Australie. J'aimerais bien gagner Wimbledon, j'aimerais bien gagner d'autres grands chelems, ça c'est sûr. J'ai jamais fait vraiment de gros résultats là-bas. Je sais que je peux très bien jouer sur gazon, mais ça reste la surface qui me challenge le plus au niveau de mon jeu, au niveau de mon physique et comment je joue. Alors j'espère pouvoir faire un gros tournoi, on ne sait jamais ce qui se passe, mais avant ça, il y a beaucoup de tennis à jouer. Merci beaucoup, Stan. Merci à vous.